des problèmes dans la vie. On est bien d'accord jusqu'ici? Quand ça arrive, pour beaucoup d'entre nous, on va chercher des livres, des prédications, des conseils, des informations sur ce sujet-là. On a un problème sur la dépression, on va chercher un livre sur la dépression. On a des problèmes de colère, on va chercher conseil, on espère tomber sur une prédication. Tiens, est-ce qu'il va parler de la colère? Est-ce qu'il va nous donner une réponse? Et il y a de tout. J'ai peur d'aller vers les gens dans l'église, je vais chercher un livre qui va m'expliquer, qui va m'encourager, qui va me donner la pensée de Dieu sur ce sujet-là. Et c'est pas mal en soi, hein, je critique pas du tout ça. Mais ce matin, j'aimerais vous proposer un autre chemin, une autre façon de résoudre ces problèmes-là, une autre façon de trouver une solution, que ce soit la dépression, que ce soit la colère, que ce soit l'angoisse, la maladie, que ce soit le deuil même. Quand on affronte un deuil, des fois, on va essayer de lire des choses là-dessus. Et c'est bien, et c'est utile. Et je vais vous proposer un autre chemin ce matin. Et avant de vous dire ce que c'est, je vous préviens, ça ne va pas forcément vous plaire. Ça ne va pas forcément vous plaire parce que ça ne paraît pas directement logique. Pour notre esprit, ça ne paraît pas raisonner. C'est un petit peu, alors, c'est un peu trivial, mais c'est comme si vous aviez un problème de plomberie dans la salle de bain. Je vous disais, et tu as essayé de passer le balai dans ta chambre ? Alors ça, c'est drôle, on a envie de dire. C'est pas connecté, ça marche pas. Quand c'est sur des sujets plus graves, on peut avoir l'impression, oui, bon, c'est bien ce que tu vas me dire, ok, tu as lu un livre, tu vis dans tes livres, c'est sympa, mais dans le vrai monde, ça marche pas. Moi, si je me fais harceler en cours, si je suis au collège, au lycée, je me fais harceler, si je suis au travail et on me critique, si je suis seul à la maison et que j'ai pas d'amis, ça va pas m'aider, ce que tu vas me dire. Ça a pas de rapport. Si. Mais c'est spirituel. Donc je comprends pas comment ça peut fonctionner. Alors c'est pas passer le balai, ce que je vais vous donner comme solution, mais ça marche et c'est puissant, mais par l'esprit naturel, on peut pas le comprendre. En fait, c'est d'étudier, de découvrir qui est Dieu. Qui est Dieu? Pas forcément mon problème, pas forcément la difficulté dans laquelle je vis, pas les doutes, les angoisses que j'ai, mais qui est Dieu? Savoir qui Dieu est, le Père, qui Jésus-Christ est et ce qu'il a fait, qui est le Saint-Esprit et ce qu'il fait. En fait, tout ce que la Bible peut nous dire sur la Trinité. Alors, c'est des sujets qu'on connaît, donc on n'étudie pas ou peu, parce que c'est bon, ok, je sais, Dieu, il est tout-puissant, il a créé la terre et le ciel. C'est bon, je le sais. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pour mon problème, pour ma difficulté? Mais c'est pour ça qu'on va voir quelques exemples. D'accord? On va les survoler rapidement. Jean chapitre 4, la femme au puits. C'est une femme qui se retrouve toute seule, elle est rejetée de son village. Personne ne va à l'activité où tout le monde va ensemble. On va tous chercher de l'eau au puits ensemble à cette époque-là. Elle se retrouve seule. Elle a 5 maris. Elle a eu 5 maris, et l'homme avec qui elle vit, c'est pas son mari. Quelle était la solution de Dieu? Il lui a pas donné un livre, trouver sa valeur autrement que dans les relations personnelles, avec un sous-titre, au bout de 5, c'est bon maintenant, faut changer de solution. Non, c'est pas ça. Elle n'a pas non plus trouvé comment se faire des amis quand on est rejeté par tout le monde parce qu'on a une mauvaise réputation. Non, c'est pas ça. Au verset 25 et 26, elle va dire, mais le Messie doit venir. Et là, Jésus va lui répondre, je le suis, moi qui te parle. Je suis le Messie. Jésus va lui dire qui il est. Tout de suite, elle lâche l'eau et elle va aller vers le village. Vous savez, les gens avec lesquels elle ne pouvait pas avoir de relation. Elle va aller les voir, elle va leur parler. Elle va avoir une relation. Il va y avoir une transformation dans sa vie, dans des domaines qui n'ont rien à voir avec juste savoir que, ok, Jésus est le Messie. Non, parce que ça transforme la vie. C'est spirituel. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ça peut transformer ça. Deuxième personne, deuxième exemple. On en aura 3 en tout. Acte 9. Celui qu'on connaît aujourd'hui et le monde en parle comme Paul, l'apôtre Paul. Acte 9, chapitre 9, donc, verset 1. Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Rien que cette phrase-là, incroyable. Le souverain sacrificateur, c'est quand même le représentant du peuple devant Dieu. Saul vient
respirant la menace et le meurtre contre les disciples de Dieu pour parler à l'autorité spirituelle. Il est off. Mais là, Paul, il a deux problèmes. Le premier, c'est qu'il ne sait pas que Jésus est Dieu. Le deuxième, c'est qu'il a un cœur de meurtrier. Il a une colère énorme en lui. Là encore, excusez-moi, ça peut paraître un peu choquant ce que je vais dire, mais quand Dieu va rencontrer Paul, il ne lui a pas donné un cours sur comment arrêter de se mettre en colère, éviter de lapider ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. C'est pas ça qu'il a fait. Non, il lui a dit, mais pourquoi me persécutes-tu ? Et Paul va lui demander, mais qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Ça va transformer la vie de Paul. C'est pas juste, ah ok. Parce que, rappelez-vous, il y a deux problèmes. Il ne sait pas que Jésus-Christ est Dieu et il a une colère. Il respire la menace et le meurtre. Si jamais Dieu avait réglé simplement le premier problème, ah ok, maintenant je sais que Jésus est Dieu, alors dans ce cas-là, il aurait fait preuve d'autant de colère, autant de haine, mais cette fois-ci par rapport à ceux qui ne croient pas en Jésus. C'est pas ce qui s'est passé. C'est drôle parce qu'il y a des gens qui étudient le Nouveau Testament et qui ne croient pas en Dieu. Et donc pour eux, l'apôtre Paul, il y a un problème. Parce qu'il ne peut pas être aussi méchant dans les actes et aimer autant jusqu'à donner sa vie pour les gens. Après, c'est pas possible. C'est un mensonge. Non. C'est la transformation que Dieu peut créer dans nos cœurs. Et c'est pas passé simplement par une explication de Paul, ta colère est mauvaise. Il est allé beaucoup plus loin que ça. Il lui a dit, je suis Dieu. Il a découvert qui était Dieu. Une information sur qui était Dieu. Et l'exemple le plus choquant dans la Bible, pour se rendre compte à quel point Dieu peut transformer ce qu'on vit, juste par la connaissance de qui Dieu est, c'est l'histoire de Job. Job a vécu le deuil de ses enfants. Il est atteint d'une maladie. Sa femme est dans une souffrance et une détresse émotionnelle, psychologique et spirituelle inimaginable. Et en plus, ses amis le trahissent et le calomnient. Et ce que Dieu va lui apporter, c'est choquant. Alors pour le monde, pour les gens qui ne croient pas en Dieu, c'est n'importe quoi. Pour les chrétiens, même nous, on est là, mais quelle est la réponse de Dieu à toute cette souffrance-là ? Dieu va rappeler à Job qu'il est le Dieu créateur. Et vous vous rappelez, une des difficultés qu'on a à étudier qui est Dieu, à regarder les passages qui parlent de Dieu, c'est qu'on se dit qu'on connaît déjà et on sait que Dieu a créé la terre. Et Job, il n'avait pas toute la Bible, mais s'il y a une chose qu'il savait, c'est que Dieu avait créé la terre, il avait créé tous les animaux. Mais Dieu lui a parlé de qui il était. Et ça a transformé Job. Et je ne peux pas expliquer pourquoi ça a pu l'apaiser dans son deuil. Je ne peux pas expliquer pourquoi ça a pu l'apaiser dans la maladie qu'il avait, pourquoi ça a pu l'apaiser sur ses amis qui le haïssaient, en tout cas qui le critiquaient alors qu'il était au plus bas. Je ne peux pas l'expliquer naturellement. Mais ce que je peux voir, c'est que Dieu a dit qui il était et ça a apaisé l'âme de Job. Il se passe quelque chose de surnaturel quand on entend parler de qui Dieu est. Et quand Dieu nous révèle des choses, on a peut-être cette connaissance-là, mais quand Dieu la rend vivante. Alors, ce matin, peut-être que Dieu va parler du sujet qui vous pose problème. Peut-être qu'on aura un message sur la colère alors que vous avez un problème de colère, sur la dépression alors que vous avez un problème de dépression. Ou peut-être que ce matin, vous entendrez juste parler de qui Dieu est. Mais ça peut transformer vos vies. Et alors qu'on va prendre la Sainte Seine ce matin, j'aimerais juste vous lire un verset qui est beau. C'est en Luc, chapitre 22, verset 19. Ensuite, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Ce matin, alors qu'on va juste prendre le temps d'écouter un chant, une louange et qu'on va récupérer les éléments, je vous encourage juste à méditer sur la personne de Jésus. On a toute notre journée pour se prendre la tête sur les péchés, sur les erreurs qu'on a pu faire, sur les difficultés qu'on a. Mais aujourd'hui, pensons à ce Dieu qui a tout créé et il a décidé de se créer un corps physique
pour pouvoir le déchirer pour nous. Il s'est aussi créé du sang pour pouvoir le répandre pour nous. Ce Dieu tout-puissant s'est fait homme pour nous. Et alors qu'on apprend à le connaître, ça nous transforme. Et on peut être complètement transformé dans des domaines qui, par la vue, n'ont rien à voir avec juste savoir qui Dieu est. Et pourtant, parce que Dieu est tout-puissant, parce que Dieu est spirituel, mais il est réel. Il est réel. Il peut transformer nos vies. Que Dieu vous bénisse.